Bonjour Sonia. Bonjour Patrice. Voilà, on est réunis ici, tu vois, dans quelque chose de très symbolique, qui est un tipi indien, pour parler des réalités invisibles. Et du coup, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que les réalités invisibles et d'où vient cette idée effectivement d'avoir créé cette association. Alors les réalités invisibles, ça démarre par un livre OVNI et Conscience, qui m'a été offert par mon fils Adrien. Et en conscience, voilà, j'ai pris conscience qu'en fait toute mon histoire, depuis plus de 30 ans maintenant que je vis des expériences, j'en ai eu quelques brides, hein, parce qu'on ne va pas parler de savoir et de connaissances, mais en tout cas quelques brides de réponses dans ce livre OVNI et Conscience, par l'intermédiaire d'intervenants multidisciplinaires, que ce soit dans la science, dans la psychologie, dans la philosophie, enfin bref. J'ai lu ce livre et je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Il est temps pour moi d'ouvrir la porte et d'avoir des réponses, pas seulement pour moi, mais pour toute personne qui vit ce genre de phénomène. Et donc voilà, on a mis en place un premier colloque à partir de ce livre. Je me suis dit, bon allez, je vais le faire. Hein, donc j'ai un petit peu raconté mon histoire à tous les auteurs, co-auteurs de ce livre, On y est conscience. Et puis ils ont tous répondu oui à l'appel, à l'invitation. Et on a eu notre premier colloque qui s'est tenu en février 2017 avec, pour moi, avec des grandes personnalités, et j'en étais fière, mais aussi et surtout avec des expérienceurs comme moi qui avaient besoin d'être entendus et donner du crédit à leur témoignage par l'intermédiaire de ces sommités. Et je parle entre autres de Philippe Guillemont, de Ronald Le Terrier qui sera prochainement chez nous, et puis de plein d'autres, voilà, parce qu'il y a eu un deuxième colloque et il y en aura d'autres encore. Donc percer un message à travers ces personnes par le moyen de colloques, par le moyen d'espaces de dialogue, hein, d'espaces libres où tout à chacun peut exposer, raconter, témoigner de son expérience, échanger. Il fallait faire quelque chose. Donc voilà, l'association Les Réalités Invisibles est née à partir de ce premier colloque qui a été pour tous une grande aventure, et surtout la réalisation individuellement, hein. Chacun s'est retrouvé dans ce travail-là. Chacun à sa façon dans la construction du colloque, pendant le colloque et après le colloque, parce que j'ai dit, hein, il y a eu un avant, il y a eu un pendant et un après. Et on s'est tous réalisés au travers de cette aventure, et ça a été formidable. Et tous, on évolue avec ça aujourd'hui, donc les membres de l'association et ces chaleureux bénévoles qui nous entourent depuis. Voilà comment est née l'association en tout cas. D'accord. Donc toi tu conçois effectivement le phénomène OVNI comme autre chose que du tôle et boulon simplement, tel que l'ufologie classique le considère. Il y a comment dire, il y a peut-être quelque chose de plus spirituel notamment sur le sujet pour toi. Bien sûr, pour moi c'est une évidence. L'expérience vécue, hein, déjà 30 ans comme ça d'expérience, alors riche et multiple, mais effectivement et surtout tôle et boulon, pourquoi pas, effectivement, moi les observations d'OVNI, j'ai pu me rendre compte, hein, visuellement, que ces objets étaient pour moi matériels, ça me faisait aucun doute. Maintenant dans mon esprit qui n'avait pas intégré cette information, qu'est-ce que pouvaient être ces objets, d'où ils pouvaient venir, ça c'était même pas la question que je me suis posée. C'est tellement l'impact que ça a eu sur moi à cet instant-là, et il y en a eu plusieurs d'observations, que je me suis même pas posé la question d'où ils venaient et ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur ou pas. C'est surtout ce que ça avait généré à l'intérieur de moi, ce que ça avait transformé, ce que ça avait impulsé comme réflexion, c'est-à-dire mais alors, si effectivement il y a quelque chose ailleurs, une vie ailleurs, mais qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce que je suis moi, et pourquoi moi je le vois, pourquoi ça me percute autant, pourquoi ça m'impacte autant cette rencontre avec cet ovni, et qu'est-ce que ça a généré ensuite? Ça a généré ensuite d'autres phénomènes, et entre autres ce qu'on appelle abduction. Je n'aime pas ce mot, alors qui a commencé et comment ça a commencé, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais en tout cas ça a développé chez moi cet état d'esprit
Et en tout cas, l'état d'esprit que je prends soin de garder dans l'association, c'est toujours avec le même principe, c'est-à-dire multidisciplinaire. Ça veut dire aussi, et comme cet endroit d'ailleurs nous symbolise bien dans sa forme spirituelle et matérielle, le cercle sacré réunit les nations, les peuples, réunit les âmes, réunis multidisciplinaire, ça veut dire ça aussi, de tout le monde social, spirituel ou autre. Il n'y a pas un sens, il y a plusieurs sens à tout ça, il y a plusieurs directions à tout ça, plusieurs réponses et plusieurs questions à tout ça. Donc ce n'est pas une seule personne et un seul dogme qui peut répondre à cette grande question: qui sommes-nous dans l'univers, et d'où venons-nous, et qu'est-ce qu'un ovni, qu'est-ce que la conscience, je dirais même qu'est-ce que l'amour. Voilà, donc plusieurs personnes, pour moi c'était la réponse, en tout cas à travers ces colloques, plusieurs champs disciplinaires à répondre à ces questions qui sont profondes, individuelles et collectives, évidemment. Alors toi, alors, effectivement, tu as été abducté, ce qu'on appelle abducté, enlevé quelque part, même si tu n'aimes pas le mot. Mais effectivement, d'autres ont vécu ces épisodes-là comme quelque chose de traumatique. Toi, qu'est-ce que tu en as gardé justement? Alors, tu me parles effectivement de beaucoup de messages beaux en fait sur l'humanité, sur notre devenir, en fin de compte, l'évolution des consciences. Mais concrètement, en fin de compte, comment toi tu l'as vécu intérieurement par rapport à d'autres qui l'ont vécu de manière beaucoup plus violente, on va dire? J'ai vécu une première phase traumatique parce qu'effectivement, on ne sait pas à quoi on a affaire, c'est l'inconnu, c'est la peur avant tout. Et la peur, on la dépasse quand on sent qu'effectivement, ça nous prend en nous et ça résonne en nous. Moi, quand j'ai compris qu'effectivement, physiquement, j'avais rien à craindre, que psychologiquement, effectivement, ça m'avait dépassé et j'avais vécu ça comme un choc, mais en dépassant ça, je me suis dit, oui, mais je vais bien, et qu'est-ce que ça m'apporte à me poser des questions? Avant ça, avant les abductions, avant tout ça, j'étais déjà quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. J'étais une enfant comme ça, hypersensible, éveillée, et voilà, l'école m'ennuyait. Je me posais un tas de questions sur la vie, sur le monde. Donc voilà, peut-être que ça aussi, ça a joué en ma faveur, parce que je ne dirais plus en ma défaveur, parce que quel bonheur, entre guillemets, d'être abducté. Ça peut choquer certaines personnes, mais moi, maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je dis merci, profondément merci à ces expériences, parce qu'elles m'ont amené avant tout, à l'intérieur, au plus profond de moi, à la rencontre de mon âme, à la rencontre de qui je suis vraiment, et surtout à l'assumer, c'est-à-dire à grandir avec ça. À grandir avec des questions qu'on ne doit pas poser, des questions auxquelles on n'a pas de réponse, des questions qui ferment les uns et qui tourmentent les autres. Non, ces questions sont d'ordre, je dirais, de l'homme, de sa nature, et elles sont liées à l'univers, à ce que nous sommes, au vivant, à toute chose vivante. Donc je me suis imprégnée de ça. Et je me suis fait accompagner aussi par Nicolas Dumont, psychologue clinicien et transpersonnel, formé aussi à l'INRES, à l'espace de soutien de l'INRES, et par le biais de Stéphane Alix. Et ça a commencé vraiment là parce que je me suis dit, oui, effectivement, je ne suis pas seule. Ça a été déjà un grand pas de fait. Et je me suis rendu compte qu'à travers mon témoignage et à travers d'autres, tous finalement, même s'il y a eu une peur au début, tous finalement avaient accepté l'idée qu'il y avait autre chose. Et que cette autre chose, on ne va pas lui donner de nom, leur permettait de s'épanouir, de grandir dans ce monde qui nous fait peur à juste raison pour plein de choses, que ce soit matériel, politique, social, à tout niveau. Le monde est en crise. Et bien, ces phénomènes nous montrent quelque part qu'il y a une voie possible, il y a un chemin possible. Déjà celui de soi avec soi, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, allez voir vos peurs, vos angoisses, allez voir qui vous êtes avec ça, et qu'est-ce que vous pouvez en faire, dépassez-les. Quand on se retrouve devant une entité, que ce soit petit, grand, blanc, ou même des entités de lumière qui sont là de l'ordre de l'amour, de la conscience, de la beauté même, de la vie,
on est en face de quelque chose qui nous dit, mais moi je suis, et toi tu es. Et qu'est-ce que tu fais avec voilà, cette participation à la vie, cette participation à être, l'état d'être avec ça, avec cette réponse-là. Et si oui, effectivement, on n'était pas seul dans l'univers, ça voudrait dire tout simplement, mais voilà, voyez-vous déjà ensemble avec vous-même ce que vous pouvez faire entre vous, hein, pour accepter cette idée, donc de grandir avec cette idée, donc de grandir avec vous-même et avec vous tous, différentes cultures, différentes croyances, différentes pôles politiques, sociologiques, etc. Déjà vous, regardez-vous, écoutez-vous, entendez-vous et grandissez avec ça. Et ensuite on pourra peut-être voilà, voir ensemble, hein, dans ces réalités invisibles, comment on peut avoir un début de relation, de communication. Hein, ces phénomènes-là, par le biais d'états modifiés de conscience, hein, nous disent, voilà, on est capable d'interagir avec vous, essayez déjà avec vous-même, hein, et on va essayer de grandir ensemble. Alors, plus qu'un message personnel, en fin de compte, à travers ces expériences, c'est aussi un message donc, collectif. Tout à fait. De recherche de soi, en fin de compte. Mais justement, les réalités invisibles, qu'est-ce qu'ils apportent en termes d'activité pour les gens, justement, pour essayer de comprendre ce qu'ils sont, essayer de gagner peut-être un peu plus d'autonomie, de liberté dans leur vie? Alors, les réalités invisibles, déjà, on a créé effectivement ces colloques, on a mis en place l'espace de dialogue au niveau local, hein, l'espace de discussion. Ça se passe une fois par mois à l'an. Et là, on accueille toute personne, hein, aussi bien passionnée, aussi bien dans leurs témoignages, aussi bien dans leurs réflexions, et de tout niveau, hein, à accueillir cette pensée-là ensemble. On ne leur dit pas, on sait ce que c'est, on a des choses à vous dire. Non, on est là pour s'écouter ensemble et partager ensemble un repas dans la convivialité et dans la bonne humeur. Souvent, ça se fait vraiment dans l'écoute, dans l'esprit bon enfant, chaleureux d'une famille même presque, et ça n'a fait que grandir depuis un an. Ben voilà, on a nos habitués et de nouvelles têtes arrivent et c'est toujours un plaisir, on se nourrit les uns les autres et on n'apporte en fait aucun dogme. On est là à se poser des questions et à essayer de savoir ensemble comment on pourrait vivre effectivement avec cette idée-là, hein, que nous ne sommes pas seuls et que nous avons à apprendre à se nourrir des uns des autres. C'est en fait le grand message, c'est ça, c'est tout est vivant, tout est conscience, tout est amour, seulement voilà, vous ne voyez plus ça, vous êtes comme si vous étiez derrière une vitre, hein, et que vous voyez tout ça de l'autre côté, mais seulement voilà, il faut dépasser, hein, dépasser cette vitre et aller voir de l'autre côté. On a l'impression d'être spectateur de notre vie, on n'est plus acteur de notre vie. Et bien quand on prend conscience de ces capacités-là, de ces états modifiés de conscience qui nous mettent en relation avec nous et avec ces mondes-là, et bien on a l'impression de participer à quelque chose, d'être acteur. On ne peut plus faire autrement que d'être acteur de sa vie. Et ces personnes-là, quand ils arrivent à témoigner d'eux-mêmes, de leur histoire, ça peut être de médiumnité, à AMI, à observation d'OVNI, à la communication animale, en fait on parle d'une même chose. On parle de soi, de la transformation que ça nous a imposé, du travail que ça a imposé en nous, hein, d'introspection, et finalement de l'autre, de la rencontre avec l'autre, que ce soit avec un animal, que ce soit avec un ovni, que ce soit dans un tunnel avec la lumière, avec l'amour, la conscience ou un défunt. En tout cas, il y a toujours de l'autre. Ça nous met en face de l'autre. Mais quels sont ces autres? Peut-être une partie de nous-mêmes, une partie de nos peurs, une partie de nos projections, une partie de... Mais en tout cas, peu importe la réponse, il nous faut nous poser la question. Il nous faut grandir à travers ça. Peu importe si c'est une forme d'interconnexion, d'un système d'information, hein, d'une toile comme ça, dans l'univers qui nous met en lien, nous interconnecte les uns aux autres, même si c'est ça, ben, la grande idée c'est justement de nous interconnecter les uns aux autres, hein, et de nous faire prendre un chemin. Et pour moi le chemin, il est spirituel, il est aller les uns vers les autres. Regardez-vous, entendez-vous, sentez-vous, respirez-vous, respirez le vivant, respirez l'amour de chaque être vivant, hein, et respectez cet état d'être de chacun. Dans le monde animal, c'est pareil, le monde végétal. Tout se fait à travers une relation, un lien
invisible comme ça, et qui nous rapproche les uns des autres. Et on le sent d'ailleurs quand on a de nouveaux arrivants, on les revoit à la fois d'après parce que voilà, on est attirés les uns vers les autres. Il y a des synchronicités qui se passent, même moi à travers mes groupes, qui font qu'ils se rencontrent maintenant à des endroits qui n'auraient jamais été avant. Il leur arrive des choses presque en commun. Et les choses s'interconnectent. Voilà, on sent qu'il y a une relation invisible qui se crée et qui met les autres et les uns et les autres en lien. Et ça, c'est formidable. C'est clair. Alors ça sous-entendrait en fin de compte que l'être humain, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ne vit pas totalement comme il devrait être. En fait, finalement, il n'est pas lui-même en fait en réalité. Tu es d'accord avec ce que je dis là? Oui, bien sûr, Patrice. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais dans ce berceau-là. Hein. Voilà, j'étais éduquée par des parents, j'étais à l'école. Bon, j'en suis sortie très vite. Peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai été happée par autre chose, et parce que c'était déjà là. Hein. Il faut le savoir que ce qu'il y a en nous, c'est déjà là. Ça ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à mûrir, et notre potentiel est là. Hein. Seulement, voilà, il peut être écrasé par l'éducation, par la religion, par la politique, le social, par le vécu, hein, par notre histoire, hein, finalement, que la ce peur, soit intergénérationnelle, par plein de barrières, par plein de peurs, comme tu dis. Et une fois comme on a mis le pied un petit peu dans la marmite, hein, et ne serait-ce que si on s'intéresse un petit peu à ce sujet-là, on se crée une faille. Il y a une petite faille, voilà, qui passe, comme ça, une petite lumière qui passe. Et elle peut, voilà, ne pas grandir tout de suite, hein, ça peut mettre des années, mais il y aura une autre petite faille, et une autre petite faille, et ça va s'ouvrir par le biais d'une rencontre, par le biais d'un film, d'une synchronicité. On ne les voit pas, les synchronicités, quand on ne sait pas ce que c'est, hein, mais un signe, tout le monde a toujours entendu un signe. Ah ben oui, ça m'a fait ça, ça t'a fait ça, mais alors... Ben alors rien, parce que tout de suite on referme la porte. Moi je dis non, ne refermez pas la porte, laissez ouvert la porte. Laissez-la ouverte et voyez ce qui se passe. Faites un pas. Bon, alors on en fait un. Et puis quelquefois on en fait 10 en arrière. Puis après on en refait un. Et on en fait deux, on en fait trois. Et finalement, là, on se rend compte que, mais oui, plus j'en fais et plus j'avance et plus finalement c'est moins difficile, moins j'ai peur. Et je me rends compte qu'effectivement, ben, il y a aussi le regard des autres, hein, qui fait qu'on freine. Et à l'affectif, hein, c'est difficile aussi. Parce qu'à travers ces phénomènes-là, on se transforme, on se métamorphose, et l'autre à côté de soi, il dit, mais attends, tu as changé, qu'est-ce qui va pas? Mais rien, au contraire, tout va bien, je deviens ce que je suis vraiment. Et qu'est-ce qu'on est vraiment? Avant tout, on est esprit. Pour moi, on est une âme. Alors après, peu importe les croyances incarnées ou autres, on est avant tout, pour moi profondément, je le crois, l'humain est spirituel avant tout. Hein. Alors qu'est-ce qui a cassé cette part de nous, hein? On parle voilà, du carcan social et autres, pas seulement, c'est aussi notre responsabilité individuelle, hein. C'est aussi notre choix. Il faut laisser la place au choix, hein, au libre arbitre, voilà, de celui qui est, de celui qui veut, celui qui devient. Chacun est à sa place, hein, mais on sent bien que quand on est ouvert dans ces espaces-là, hein, avec ces mondes-là, ben, on sent bien qu'il y a une grande respiration là qui s'ouvre et qui... Voilà, là, je sais qui je suis, là, dans cet endroit-là. Là, je veux être ça, je veux continuer d'être ça. Et on sent de plus en plus dans un univers proche, hein, dans son travail, dans sa famille ou autre, on sent effectivement qu'il y a un décalage. Alors, le bonheur, c'est quand on peut le partager, hein, et on le partage dans ses groupes de dialogue, on le partage profondément dans ses colloques, hein, mais voilà, être soi, devenir soi, c'est pour moi la plus belle manière d'aimer, la plus belle manière de s'aimer et de donner. Voilà, c'est le premier chemin, c'est de s'aimer. C'est vrai qu'on a, là autour de moi, effectivement, je perçois aussi un certain nombre de personnes, enfin, sinon la majorité, qui voient que dans la société, les choses ne vont pas. Est-ce que le problème, effectivement, principal du changement, c'est pas soi-même, c'est-à-dire le refus réellement de faire, peut-être pratiquer un changement sur soi, plutôt que d'attendre des changements de l'extérieur, en fait, finalement. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr, hein, c'est pas une phrase de moi, le changement passe par soi-même, effectivement. Hein, je me disais être acteur de sa vie, bien sûr. Le changement passe par soi parce qu'on en fait le choix ou on n'en fait pas le choix.
la peur encore une fois, mais pas seulement. Et le monde extérieur ne nous invite pas vraiment à faire ces choix-là. De plus en plus, hein, on se rend compte qu'il y a une ouverture vers cette... Moi je dis cette idée-là, je ne peux pas parler vraiment, hein, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas vers multidisciplinaire, hein, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la relaxation, dans tous ces phénomènes de médecine parallèle ou autre. Chacun va chercher, on sent de plus en plus hein, des gens qui me disent oui moi je suis allé voir telle personne, tel praticien, ou je pratique voilà le Reiki ou autre, le yoga, enfin bref, tout le monde a ses petites, à un moment donné on se rend bien compte qu'on cherche encore. Et même dans le doute, même dans le matérialisme ou quoi, hein, on discute avec des gens qui ne comprennent pas un mot de ce qu'on leur raconte dans les réalités invisibles, mais on ne sait jamais. Ah bah oui, moi j'ai essayé, même la petite chose, hein, l'homéopathie, hein, des trucs, mais ils essayent d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein. Alors, soit ils vont vite refermer la porte, parce que voilà, ils ont une éducation, ils ont quelque chose qui fait que, non, moi je reviens à ce que je connais aussi, parce que c'est ça qui marche, et voilà, tout ça c'est du chamanisme, c'est des choses de dépasser, etc. Mais on va y revenir quand même. Ah bah oui, parce qu'on n'est jamais content en plus de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Donc on va essayer, on va être curieux, on va essayer. Alors soyez curieux, allez-y, essayez d'aller vers ça. Et puis si profondément vous ne sentez pas que c'est ça, j'allais dire, soyez ce que vous êtes. Et moi, j'ai pas de mal avec ça. On a plus de mal avec ce que je suis moi, que moi je respecte ce qu'est l'autre à travers ce qu'il est. Et c'est avec le choix qu'il a fait. Le monde extérieur nous invite, moi je n'ai pas peur de dire, même si ce monde-là est en crise, il y a de tout pour tout le monde. Moi, dans la crise, j'y vois aussi une ouverture, une chance. On me dit toujours, oui, mais tu vois toujours le meilleur dans le pire. Mais oui, bien sûr, dans cette crise-là, moi j'y vois une voie justement, et c'est celle qui pour moi est la meilleure, c'est que dans la crise, eh ben, on doit se poser la question de comment la dépasser. Hein, comment vivre avec, comment vivre les choses dans l'épanouissement et pas dans le chaos. Hein, ça nous fait nous plonger vers nous-mêmes, vers l'avenir de nos enfants, l'avenir de la planète, hein, et finalement à se poser des bonnes questions. S'il ne se passe rien, ben on se pose pas de questions. Là, malheureusement, ce que je perçois beaucoup, c'est qu'on attend que ce soit les autres qui agissent pour nous. C'est un état d'être qui me rend malheureuse, parce que ça ne peut pas venir tout seul, ça ne peut pas nous être apporté sur un plateau le soir devant la télé, c'est pas possible. Hein, tout le monde se plaint, il se passe ci, il se passe ça, oui on devrait faire ci, on devrait faire ça, et bien faites-le, à votre niveau. Voilà, allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir ce qui est beau ailleurs, parce qu'on ne vous montre que la crise. Mais il y a vraiment de belles âmes, il y a vraiment de belles volontés sur la terre qui veulent vraiment ce changement, qui veulent offrir à leurs enfants, à la planète, aux animaux, une autre façon de voir, une autre façon d'être, une autre façon de penser. On est dans la consommation, la surconsommation, l'exploitation, la surexploitation. On est dans ça aujourd'hui, hein, alors pour quelques bienheureux, hein, et je ne citerai pas les noms, mais voilà, et finalement tout le monde est malheureux. Hein, tout le monde, on devrait tous avoir les moyens de bien vivre sur la terre, mais c'est le contraire qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein, alors, soyons heureux à l'intérieur de nous-mêmes. Déjà, allons chercher la réponse en nous. Hein, allons chercher qui nous sommes. Et ensuite, voilà, allons vers l'extérieur et allons voir ces personnes-là qui mettent, hein, avec chacun leur petite pierre, hein, dans tout niveau, hein, même médical, sociologique, moi je travaille dans le social, hein, dans tout niveau, spirituel ou autre, il y a des petites personnes qui savent faire avancer les choses par leur volonté d'être, hein, qui vont aller voir chez vous ce qu'il y a de beau en vous. Hein, parce que ça on ne le voit plus non plus, hein, et vous êtes beau en vous, et moi je vais vous donner la capacité, voilà, d'aller voir, voilà, de vous donner ce potentiel là, hein, d'avoir confiance en vous et de voir ce qui est beau en vous et de ce que vous êtes capable de faire avec ça. Moi je le fais à travers mes groupes, je le fais, j'essaie de le faire à travers mon travail, mais voilà,
On peut avoir quelqu'un de sourd et aveugle en face de nous, mais si on sait passer par l'âme, hein, si on s'est touché par l'âme, on touche quelque chose, peut-être une seconde, hein, comme une minute à travers un film, une phrase, une image qui va nous percuter, et bien voilà, pourquoi elle m'a percuté cette image? Pourquoi cette personne m'a percuté? Pourquoi voilà, sa phrase, son mot m'a percuté? C'est que quelque part, il y a quelque chose. Et ne refermez pas cette porte. Elle vous dit qui vous êtes, allez chercher qui vous êtes. À travers tous ces exemples, je pense aussi à Frédéric Lenoir, hein, La guérison du monde, c'est un de ses livres qui m'a beaucoup plu. Allez chercher la beauté du monde. Parce que vous l'avez devant vous, hein. Moi chaque matin, quand je vais travailler, je traverse la forêt, je traverse mon jardin. Tous les jours, je suis bluffée de la beauté du monde. Le chant d'un oiseau, voilà, les fleurs dans les champs, le sourire d'un enfant quand j'arrive au travail, voilà. Moi, ça, je le prends, je garde. Hein. Alors, si à côté, on me dit, ouais, t'as vu les nouvelles, machin. Et oui, c'est triste, c'est vraiment triste. Moi, ça me rend malheureuse. Mais à côté de ça, moi, j'ai envie de voir ce qui est beau. Et j'ai envie de réfléchir à comment je peux garder ça beau et comment je peux le montrer à toutes les personnes sur la Terre. Il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Il faut arrêter de dire, voilà, c'est la crise, il y en a marre, où est-ce qu'on va? On va dans le mur, effectivement. Hein, si on reste tous fermés à soi, et on risque vraiment de passer un sale moment. Mais là, je dirais même, ben, allez, un coup de pied au cul, ça fait pas de mal. Ça nous fera peut-être mettre au travail. S'il faut vraiment un gros coup de pied aux fesses, eh ben, il va falloir. Mais avant ça, anticipez quand même, anticipez et voyez ce que vous êtes capable de faire à travers une association, à travers vos voisins, à travers votre famille, à travers vos enfants, le message que vous voulez faire passer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la science comment dire, se fait un peu plus souple, on va dire, par rapport à la spiritualité. Notamment, tu avais invité dans le premier colloque Philippe Guimond, physicien. Dans le deuxième, on avait un astrophysicien, on a des psychologues, on a des philosophes. Justement, est-ce qu'on n'arrive pas justement dans une ère aujourd'hui où on dresse un pont entre la science et la spiritualité finalement? Oui, alors moi je me considère comme ça, un pont, hein, c'est le bon mot, un pont, une passerelle. D'ailleurs, c'est un peu ce que, à travers des séances, les réponses que j'ai pu avoir, et j'en ai pris conscience que très très tard de cette responsabilité-là. Je me sens pas du tout comme chaman ou autre, je me sens comme un pont, c'est-à-dire celui qui va vous faire passer de cet état-là à cet état-là. C'est-à-dire que de prendre le chemin spirituel, c'est un engagement sur soi. Hein, et que ces personnes-là, comme j'ai pu rencontrer, hein, scientifiques, physiciens, astrophysiciens ou autres, effectivement, moi je me régale parce que je me dis, voilà, ça y est, on arrive dans une nouvelle génération où on fait passer l'âme dans ces messages-là, hein, la physique quantique et autres. Moi, je me dis, voilà, il y a un véritable espoir, quoi. On n'est plus enfermé, cadré dans sa théorie intellectuelle, matérialiste, etc. Et c'est un vrai bonheur parce que moi, combien de fois j'ai pu dire, n'enfermez pas ce phénomène dans une case avec une étiquette. Vous allez aller droit dans le mur. Hein, bon, moi, l'expérience vécue, à la rigueur, c'est vrai que je suis dedans, j'ai baigné dedans et je le serai jusqu'à la fin de ma vie, c'est plus facile. Mais pour celui, effectivement, qui a été avec ses lunettes dans ses bouquins, à réfléchir, intellectualiser, avec un cadre, une hiérarchie, et d'un seul coup se dire, avoir l'illumination de se dire intuitivement, oui, mais il y a peut-être autre chose que ce que j'ai appris jusque-là, et je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est formidable, c'est un courage immense. Et je remercie Philippe Guimond, Morvan Salaise et plein d'autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres que j'espère avoir dans mon futur colloque, d'avoir ce courage-là et de mettre ce qu'ils sont vraiment, hein, et d'être en travail eux-mêmes, hein, de ne pas fermer la porte et de se dire bon ben ça y est, j'ai fait le tour et je vais valider mes expériences et voilà. Non, ils cherchent, ils ouvrent et ils évoluent avec leurs pensées parce que eux-mêmes se sont pas fermés à quelque chose, hein, ils sont toujours en expansion et c'est ça qu'il faut. L'expansion de conscience, il faut être toujours ouvert, ouvert, ouvert. Moi, j'ai une pensée aujourd'hui, mais je vais la développer et m'en nourrir, et quelque chose va m'arriver, et ça va me faire encore rebondir et réfléchir, et je vais mourir en permanence. Parce qu'on ne peut pas dire « je sais », c'est pas possible. Même dans l'expérience vécue, on ne peut pas dire « je sais ».
Tout est possible, absolument. Et la science, pour moi, ça devrait être ça. Tout est possible. C'est pas je sais. Ouais. Parce que tu me dis, en fin de compte, finalement, l'idée de l'hypothétique vérité ultime, je veux dire, la connaissance du monde, de l'univers, de soi, dépasse totalement le cadre, un cadre de professionnel, notamment de savant, de quoi que ce soit. C'est propre à la personne, du coup. Là. Bien sûr que c'est une évidence qu'il faut un cadre professionnel. C'est pour ça que dans mes colloques, je cherche des intervenants multidisciplinaires. Mais ça dépasse ça aussi. Bien sûr, l'humain lui-même dépasse ce champ-là. Il est capable, il a des capacités dont il n'a pas idée. Et on ne nous le dit pas, on ne nous le fait pas savoir. Je pense que nous-mêmes déjà, un enfant, une dame que j'ai croisée il n'y a pas si longtemps, voilà, qui par une parole, par un acte, va me dire, ouais, allez, mais ça, là, ça, j'ai pas approfondi ça. On va apprendre des uns des autres de n'importe quelle manière à travers tout champ disciplinaire, de tout acte de vie, toute pensée, et permet à l'autre de s'épanouir. Donc, je ne peux pas croire que physicien ou autre, ou même moi, je puisse me fermer à une pensée, avec un modèle de pensée. C'est pas possible. L'humain est plus que ça. Il est profondément ancré, parce qu'il faut qu'il ait une base ancrée. Hein. Moi, je suis comme ça. Je suis très, entre guillemets, rationnelle, hein, parce qu'on a une responsabilité envers soi, envers les autres, etc. Et ça, c'est indéniable. Mais on a cette part spirituelle qui se développe à travers ces expériences, mais pas seulement. Je ne dis pas à tous, vivez des expériences extraordinaires, état modifié de conscience, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Donc moi, ça s'est fait comme ça, mais je ne l'ai pas souhaité. Hein. Mais ça ne s'improvise pas, hein. Ça demande un travail, c'est un peu comme une psychothérapie, hein. C'est un travail de longue haleine, et ça se sait pas, on ne se sait pas comme ça du jour au lendemain. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est multidimensionnel. Donc voilà, on va être sur un plan, sur notre plan là, aujourd'hui et maintenant, hein, dans notre plan ordinaire, mais on n'est pas seulement sur un plan ordinaire. Quand on a connaissance de ça, hein, dans ces états modifiés de conscience, et qu'on se retrouve être sur un autre plan, à travers d'autres mondes, à travers d'autres formes de pensée, de vie, etc. Mais on se dit, mais finalement, si on est capable d'aller là, c'est certainement pour une raison. C'est certainement pour y faire quelque chose. Moi, j'y ai trouvé une réponse qui est la mienne, c'est-à-dire m'épanouir à travers ça, c'est-à-dire chercher, trouver ce que je dois faire avec ça. Hein. Et je pense que chacun, avec sa personnalité et la rencontre qu'il va faire dans ces mondes, aura quelque chose à faire avec ça. Hein, sur 10 personnes que je peux avoir dans mes groupes, chacun va faire un voyage individuel, hein, et d'autres, moi je me suis retrouvée sur un plan collectif aussi, hein, sur ces plans-là. Donc je me dis, il y a un travail individuel, mais il y a aussi sur ces plans-là un travail collectif. Mais on va en sortir différents chacun, c'est-à-dire qu'on peut aller voir tous le même film, on va ressortir chacun avec une façon de l'avoir vu, hein, et rencontrer ce film. Et bien, ces expériences, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elles savent nous faire grandir à travers notre être. Elles nous connaissent, elles savent quelles leçons nous devons apprendre, hein. Et moi j'en ai appris plusieurs, et je me suis dit, bon bah waouh, c'est magnifique, quoi. C'est être, j'allais dire être, voilà, il faut arrêter d'avoir, faut être. Il faut être dans l'expérience, il faut être dans la rencontre, dans l'acceptation. Alors ça c'est difficile parce qu'on a l'intégration, on a l'acceptation de ces phénomènes, mais j'allais dire dans la rencontre avec soi, pour nous permettre de rencontrer l'autre, et puis pour nous permettre de rencontrer les autres, et encore les autres, et encore les autres. Ça ne s'arrête jamais. C'est toujours quelque chose qui nous met à travers multiples formes, multiples expériences, que ce soit onirique ou autre, un message à donner, à faire passer. Et quand j'ai compris ça, moi, à travers moi-même, j'ai compris qu'il était aussi collectif pour les autres, individuellement, mais aussi collectif, hein, on le retrouve dans ce tipi, à travailler ensemble sur ces questions-là.
et à travailler ensemble sur la construction, pas d'une nouvelle pensée, je ne veux pas construire un dogme, hein, mais construire une nouvelle forme de... On parlait de social, hein, la sociologie c'est ça, hein, c'est pouvoir vivre ensemble, hein, pouvoir construire et travailler et vivre ensemble. Et pour moi c'est la plus grande leçon que j'ai à retenir de ça. Donc en fait la vie pour toi c'est quoi exactement? Quelle définition tu pourrais donner à la vie? Dans un sens très général, très collectif peut-être plutôt que... Alors j'avais une image un petit peu comme l'image de ces femmes amérindiennes ou indiennes, où on les voit assises par terre à plusieurs, en train de, chacun dans un coin, en train de filer un tapis. Et elles sont toutes individuellement très profondément dans ce qu'elles font, avec leurs émotions, leur personne, leur vécu, et chacun comme ça a tissé leur fil, et chacun avec sa couleur. Et j'avais envie, voilà, de dire, ben, c'est ça la vie. C'est que chacun avec sa couleur, on participe à ce tapis. On participe à la construction de notre monde intérieur et du monde qu'on a envie de partager avec les autres. Hein, j'ai envie d'y mettre plein de couleurs dans ce tapis, hein, et de serrer les liens, hein, de bien les serrer, de bien les unir les uns avec les autres, hein, les mouvements qu'elles ont, le regard qu'elles ont sur ce qu'elles font, hein, parce qu'arrive un moment, tout acte créatif comme ça est une transe, hein, est une rencontre avec soi, et on y met de soi dans cette création. Et bien la vie c'est ça, la création de la vie, ce sont deux êtres qui se rencontrent, hein, deux âmes vivantes, animales, végétales et humaines, et elles créent la vie. Et bien mettons de la couleur, mettons-y toute notre force, hein, tout notre amour et toute notre âme, hein, toute cette beauté d'âme à travers ces mondes qui nous entourent, et bien mettons tout ça dans ce tapis, dans le monde que nous voulons construire ensemble. Donc en fait finalement si la vie elle est faite d'expériences des êtres entre guillemets, est-ce qu'on pourrait dire aussi que finalement les guerres, les affrontements, les disputes, c'est pas quelque chose de ridicule finalement au regard de cette expérience qui doit être vécue? Mais on en est malheureusement là encore, hein. Bien sûr, moi j'ai envie de dire une chose toute simple, qui me vient d'une enfant. Tu parles de la guerre. Et j'étais un matin à la toilette avec ma petite fille qui avait 5 ans. Elle allait sur ses 6 ans. Et c'est toujours un moment de jeu, la toilette, voilà, etc. Et puis à un moment donné, grave comme elle est dans ces moments-là, elle me dit « Maman, c'est quoi la guerre ?» Et là je lui réponds, je cherche un peu parce que je me dis, une enfant de 5 ans, je lui dis « Mais écoute, la guerre c'est pas beau, c'est souvent pour de mauvaises raisons, on fait du mal à des familles, enfin c'est pas beau, c'est grave, c'est moche, ça fait du mal. » Et elle me dit « Tais-toi maman, tais-toi. » Et là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de très fort. Et elle me dit, moi, je sais ce que c'est la guerre. Elle dit, mais j'ai la réponse à la guerre. Et elle s'est mise comme ça, tout droite, à la verticale. Elle a mis ses bras de chaque côté, comme ça, et elle a fait, stop la guerre, stop la guerre. Elle m'a regardé comme ça, droit dans les yeux. Et elle a dit, la réponse à la guerre, maman, c'est la paix intérieure. Voilà. Voilà, donc le changement du monde qu'on attend fait que finalement passe par le changement de chacun dans le monde et dans une façon différente d'appréhender la vie et le sens du collectif. C'est bien ça? Tout à fait. C'est à nous de trouver la paix intérieure, hein, pour apporter la paix sur la terre et j'allais dire dans l'univers, parce que si nous sommes tous en interaction, on est tous sur la terre en interaction, hein, et tout le vivant. Un arbre, une fleur, un animal, nous-mêmes. Moi, je pense être en interaction et j'essaye en tout cas d'être attentive à tout ça. Et on est attentive, je suis attentive à ces mondes-là, hein, que ce soit les mondes invisibles, que ce soit le monde des défunts, que ce soit le monde, voilà, de ces entités exogènes ou autres. On fait partie d'un tout. Hein, et ce qui se passe là se répercute là. Pour moi, c'est une évidence. Ce qui se passe là se répercute là. Oula. Hein. Et ça fait, si on ne se pose pas la question de pourquoi ça nous percute, c'est bien dommage. Effectivement, là, on se ferme. Moi, j'avais envie de vous dire tout simplement, laissez ouvert, hein, expérimentez, allez chercher vos réponses à l'intérieur de vous-même et à travers le monde, à travers ces mondes,
parce qu'ils sont enseignants. Et si un enfant de 5 ans peut nous dire ça avec une vérité vraie, hein, avec le langage du cœur, c'est qu'en tant qu'adulte, on a la responsabilité, on devrait avoir la responsabilité en tout cas, de le mettre en pratique. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de pratique, ça ne sert à rien. Donc, au travail, tout simplement. Tout à fait. Merci Sonia d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Patrick.